impanuro noha ugwaruka ruriko radukurikira nuko badakwiye gucika intege bwo kumva yuko hari ubushomeri muri iki gihugu cacu c'u Burundi, ariko bakwiye guhaguruka bakumva ko muri bo hari ikintu bashoboye gukora kandi coshobora guteza imbere ubuzima bwabo, imiryango yabo, ndetse bagateza imbere n'igihugu. Kimwe norangiriza ko no kubahimiriza gukora cyane kandi kwiyumvira ko hari ico bashoboye gukora. Ico nico gihambaye kubera yuko ugiye kubiraba no mu gihugu cacu, ugiye kuraba ivyo umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ciza ariko aratubwira nuko arakeneye ko habaho ugukanguka mu byumviro kugira abantu bakore biteza imbere. Kanatsinda murazi ko hariho n'ihangiro igihugu rifise yuko mu mwaka wa 2040 twifuza ko igihugu cacu kiba ari igihugu cifashe, mu 2060 kiba ari igihugu giteye imbere. Ivyo mugabo ntidushobora kubishika ko igihe tutariko turakora. Cyane hakenewe inguvu zo guharuka. Turanahiriwe yuko igihugu cacu ni igihugu gifise ugwaruka rwinshi. Ndanahimiriza rero ugwaruka ko rurakwiye guhaguruka rugakora, rugakoresha inguvu rufise, ivyumviro rufise, ubwenge rufise kugira vy'ukuri dushobora guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Chers téléspectateurs, et ravis de vous retrouver sur la télévision Sanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le directeur général du Bureau burundais de normalisation met en garde des stations de carburant qui servent des quantités insuffisantes. Et dans une réunion avec les responsables des stations, il a indiqué qu'il s'observe un vol généralisé et qui prend de l'ampleur ces derniers jours dans les villes mais également dans les campagnes. Samuel Ndayira Gidji annonce que dans un mois seulement, à peu près 70 millions de francs burundais sont infligés comme amende. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et certains habitants du quartier Jabé se plaignent que la régie des eaux leur fournit l'eau très peu de fois par semaine et qu'ici elle le fait tard dans la nuit vers 2h et 3h du matin. Ils indiquent qu'avec ce problème, ils peinent à faire les travaux aux ménagers. Ils demandent à la régie des eaux de trouver une solution par rapport à ce problème. Eh bien, après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Après plus de 10 ans que l'ancien marché central de Bujumbura, ravagé par l'incendie, n'a pas été reconstruit, c'est une perte dans le secteur socio-économique du pays. L'économiste Diomede Ninirete explique qu'il ne s'agit pas d'un retard technique, mais une défaillance de décision, de pilotage et de responsabilité publique. Cet expert en économie trouve que chaque année, sans marché central fonctionnel, le pays perd énormément de recettes fiscales. Diomede Ninirete demande au gouvernement de cesser avec les annonces sans résultat, mais d'aller tout droit à la construction de ce grenier du pays. Suivez plutôt l'économiste Diomede Ninirete. Alors, dans un pays comme le nôtre, confronté à une croissance très faible, une inflation élevée et une pression sur le pouvoir d'achat, laisser un moteur économique comme le marché central de Bujumbura, c'est vraiment d'une grande négligence qu'il faut absolument revoir pourquoi, qu'est-ce qui est à la base de cette négligence. Donc, un marché central moderne aurait pu permettre pour moi d'abord d'élargir la base fiscale, de créer des emplois formels et de structurer les circuits de distribution. Aujourd'hui, pour moi, l'État se prive volontairement d'un levier économique et stratégique. Parce que vous savez très bien que ce marché, qui devait être construit sur 3 hectares, pouvait d'abord loger
plus de 7000 stands pour les commerçants. Alors vous comprenez très bien combien d'argent le gouvernement, surtout la ville de Bujumbura, pouvait percevoir si son marché était construit. Deuxième conséquence, c'est une précarité sociale entretenue effectivement par des milliers de commerçants qui travaillent, si vous voulez, dans des conditions très précaires, notamment travailler sans sécurité, sans hygiène et surtout sans stabilité. Alors pour moi, en résumé, une capitale sans cœur économique comme le marché central, surtout en pleine ville, c'est un symbole pour moi même de désordre. Parce que cela constitue une vitrine, même de l'inaction, un signal négatif pour les investisseurs. Alors moi, je me dis que le marché central de Bujumbura, ce n'est pas une idée qu'on doit toujours se faire, c'est plutôt d'aller directement vers cette construction et ne pas prendre en otage par une certaine indécision, parce que chaque année de silence, c'est une année de l'inaction, coûte cher à l'économie et aggrave la précarité et fragilise, si vous voulez, les recettes et partant de la crédibilité de l'État. Le directeur général du Bureau au Burundi de normalisation met en garde des stations de carburant qui servent de quantité insuffisante. Et dans une réunion avec les responsables des stations, il a indiqué qu'il s'observe un vol généralisé qui prend de l'ampleur ces derniers jours dans les villes mais également dans les campagnes. Samuel Ndayiragije annonce que dans un mois seulement, à peu près 70 millions de francs burundais sont infligés comme amende. Les responsables des stations reconnaissent certaines irrégularités, mais demandent que l'inspection se fasse également au niveau des dépôts d'approvisionnement. Francine Diokoubgaï. Il y a des pompistes qui donnent du carburant insuffisant en quantité. C'est-à-dire, vous payez par exemple 40 litres, ils vous donnent 34, 35, 36 litres. Et cet envol généralisé, ça se fait dans les grandes villes, ça se fait aussi au niveau de nos campagnes, des stations qui sont éloignées des grandes villes aussi. Il y a ce vol-là. Nous ne savons pas si c'est lié à la pénurie de carburant, probablement en grande partie. Mais c'est un phénomène qui s'amplifie et qui doit quand même être stoppé, arrêté, si nous voulons le développement de ce pays. Nous nous sommes donnés donc comme mission alors, d'abord d'inviter les propriétaires des stations, de leur quand même prodiguer nos conseils, de leur donner, de leur montrer ou donner nos constats, ce que nous avons observé, mais également de leur dire stop, c'est assez, on ne va plus tolérer ce vol-là au niveau des stations. Nous conseillons aussi à ce que les stations aient des pompes qui ne sont pas facilement, je ne peux pas dire manipulables, mais qui ne sont pas facilement modifiables au niveau des claviers. Parce que ce qu'ils font, les gars, ils bricolent les chiffres et une pompe qui au départ était en train quand même de voler les pauvres citoyens, ils arrivent à remettre vraiment en place avec des chiffres bricolés. Quand vous passez là-bas en inspectant, vous allez trouver que la pompe est en ordre. Les priorités actuelles pour nous, nous allons cette fois-ci amplifier toujours l'inspection, Avant, on inspectait beaucoup plus le jour. Maintenant, on fera jour et nuit, même le week-end. 2, c'est aller jusqu'au niveau là où ces commerçants du carburant, où ils achètent le carburant, ce sont des dépôts, les CEP, je pense les Kobir et tout ce monde-là. C'est là où nous allons maintenant vérifier si le carburant qu'ils vendent aux commerçants est conforme. Puisque là aussi, les commerçants nous ont bel et bien dit qu'on vend du carburant insuffisant en quantité. Il y a l'un ou l'autre cas quand même parmi nos collaborateurs où il y a l'un ou l'autre qui perçoit des pots de vin. Et nous avons déjà fait une enquête, je peux dire, il y en a actuellement l'un ou l'autre
qui ne va plus sur les stations pour inspecter car il a été dénoncé par l'un ou l'autre. Certains habitants du quartier Jabé se plaignent que la régie des eaux leur fournit l'eau très peu de fois par semaine et que si elle le fait tard dans la nuit vers 2h et 3h du matin. Ils indiquent qu'avec ce problème, ils peinent à faire les travaux ménagers. Ils demandent à la régie des eaux de trouver une solution par rapport à ce problème. Un appel également lancé par l'administration qui assure avoir référé cette question à la régie des eaux. Le point avec Sheila Irambon. Ces personnes sont parmi les habitants du quartier Djabé qui se plaignent que depuis plus de 2 mois, la régie des eaux ne leur fournit pas d'eau correctement. Ils indiquent que si elle le fait, la régie des eaux le fait tard dans la nuit, ce qui ne leur facilite pas la tâche. La régie des eaux nous approvisionne en eau entre 2h et 3h du matin, à l'heure où beaucoup de personnes ne puissent se réveiller. Il y a problème de propreté. Dans la cuisine, dans les lieux d'aisance, dans l'habillement des gens. Comment trouver de l'eau pour se laver, pour laver les vêtements. Donc, c'est un problème. Au moment où ils doivent veiller ou payer de l'argent pour avoir de l'eau, ces personnes demandent à la régie des eaux de trouver une solution par rapport à ce problème. Le problème majeur, c'est que la régie des eaux ne communique pas. S'il y a une panne, il aurait fallu le dire. Et comme ça, la population peut espérer avoir de l'eau demain ou après-demain et faire patience. Au niveau de l'administration, le chef du quartier Jabé indique qu'ils sont au courant de cette situation et qu'ils ont déjà soumis cette question à la régie des eaux. À côté de ce problème d'eau, ces personnes tirent également la sonnette d'alarme à propos des poteaux électriques en piteux état qui se trouvent à l'avenue Nyamulenza de ce quartier. Selon eux, ils risquent de causer des accidents si rien n'est fait de la part de la régie des eaux. De bons services offerts dans l'administration publique ou privée offrent satisfaction aux demandeurs de ces services. Une proposition exprimée par le secrétaire communal de Ruyigi qui a reçu un certificat d'honneur. Cela fait 4 ans. Les requérants de ces services témoignent. Mireille Kanyangi nous fait son portrait. Il s'appelle Ndeidei Frédéric, secrétaire communal de Ruyigi en province Buhumuza. Le 1er mai 2022, il a reçu un certificat d'honneur pour son dévouement au travail et son attention aux demandeurs de services. Quelles sont ses motivations? Moi, laisse-moi le dire, je n'aime pas que quelqu'un se présente devant moi pour des services et qu'il rentre les mains vides. Ça me fait très mal. Devant toi, il exprime ses préoccupations. Il faut l'aider. Je déteste dire aux demandeurs de services de revenir demain alors que je peux le faire immédiatement et finir avec cela. Entre autres personnes qui cherchent des documents à la commune Ruyigi, nous rencontrons Vianney Vigirindavyi devant les bureaux du secrétaire communal. Sortant des bureaux, Vianney affiche sa satisfaction. Nous vivons ici à Ruyigi. Nous demandons souvent des services ici. Le vient d'aider notre service. Franchement, il le fait correctement et à temps. Deidei, 56 ans, estime que la bonne gouvernance commence par l'accueil. Vous savez, la bonne gouvernance commence par l'accueil même de demandeurs de services. C'est ainsi qu'ils diront qu'ils ont été bien accueillis et avoir ce qu'ils cherchaient. Au moment où certaines personnes se plaignent de la qualité des services offerts par certains agents de l'administration publique, Ndeidei en appelle au changement de mentalité. À mes collègues dans différents services et endroits, franchement, je les appelle à aider leurs frères et sœurs. Si c'est possible, c'est bien, sinon leur expliquer ce qui cloche
et avec politesse. Il sera content à son retour. Deidei Frédéric vient de faire 20 ans au poste de secrétaire communal de Ruyigi. L'abbé Amar Kana, responsable du foyer de charité de Bujumbura depuis 2001, a rendu son âme ce vendredi 30 janvier. Il est originaire de l'archidiocèse de Bujumbura. Il est né le 24 juillet 1960 à Muramvya, dans la paroisse de Bukeye. Il a enseigné au séminaire de Burasira dans le diocèse d'Ongozi. C'était en 1995. Il a également enseigné la parole de Dieu dans les paroisses Monanira à Bukavu. Il a dirigé le foyer de charité de Bujumbura depuis 2001. L'abbé Amakana est aussi connu pour ses enseignements relatifs au comportement des jeunes et des couples durant la semaine Saint-Valentin. Que Dieu ait son âme. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.